Un homme extrêmement riche, sans héritier, vivait seul dans une immense demeure. Après des années de labeur et de solitude, il décida d'organiser un grand banquet pour ses fidèles employés, son chauffeur, son cuisinier, son intendant et son jeune jardinier. La soirée fut somptueuse, la table débordait de mets rares, les rires emplissaient la salle et la gratitude flottait dans l'air. Mais au moment où le dessert allait être servi, le vieil homme se leva lentement. Son regard devint grave et sa voix, calme mais profonde, résonna. « Mes amis, ce soir, je veux vous offrir plus qu'un repas. J'ai préparé pour chacun de vous un cadeau, mais il vous faudra choisir. » Sur la grande table, 2 objets attendaient, une liasse épaisse de billets et une Bible en cuir, ancienne, magnifiquement reliée. « Le banquet est pour vous tous, dit-il. Mais le cadeau, c'est une décision personnelle. À vous de choisir entre la richesse et la sagesse. » Le premier à s'avancer fut le chauffeur. Il jeta un regard rapide aux 2 objets, puis haussa les épaules. « Monsieur, je vous remercie, mais je n'ai pas le temps de lire. L'argent, lui, me sera bien plus utile. » Et il prit la liasse avec un large sourire. Le cuisinier, homme jovial, s'avança à son tour. « Je passe mes journées à nourrir les autres. Ce soir, c'est mon tour de penser à moi. La foi, c'est bien beau, mais elle ne paie pas les factures. » Il saisit l'argent, satisfait. Puis vint l'intendant, sûr de lui, toujours vêtu avec élégance. « Monsieur, depuis toutes ces années, j'ai appris à reconnaître ce qui a de la valeur. Et ce livre n'en a pas. » Il prit les billets avec un sourire ironique. Il ne restait plus que le jardinier. Un jeune homme simple, au regard pur, les mains abîmées par le travail. Le riche homme le fixa longuement. « Toi, mon garçon, tu es le plus pauvre ici. Je sais que cet argent te serait utile. Si tu veux, je te le donne directement. » Le jeune homme hésita un instant, puis baissa humblement la tête. « Oui, monsieur, j'en aurais bien besoin. Mais depuis mon enfance, mes parents m'ont appris que la parole de Dieu vaut plus que tout l'or du monde. Je choisis la Bible. » Un silence tomba dans la salle. Les autres éclatèrent de rire. « Quel idiot! Un livre au lieu d'une fortune !» Mais lorsque le jardinier prit la Bible entre ses mains, 2 enveloppes glissèrent d'entre les pages. Dans la première se trouvait une somme d'argent 10 fois supérieure à celle que les autres avaient reçue. Et dans la seconde, un testament signé du riche Raoul lui-même. « À ma mort, tous mes biens reviendront à celui qui aura choisi la sagesse plutôt que la richesse, car la vraie fortune est dans le cœur. » Le vieil homme, ému, posa sa main sur l'épaule du jeune jardinier et déclara d'une voix vibrante: « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il rendra tes sentiers droits. » Proverbe 3, 5, 6. Ce soir-là, dans le silence de la grande salle, chacun comprit une vérité que ni le temps ni l'argent ne peuvent effacer. L'argent attire les yeux, mais la foi ouvre les portes que l'or ne saurait franchir.